Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette moto électrique pour enfants de la marque Evercross. Au niveau du modèle, on est sur le modèle EV12M Pro. Donc à travers cette vidéo, on va faire une petite présentation donc de la moto, voir les différentes caractéristiques qu'on va retrouver donc sur la moto. On fera également un petit test donc en conditions réelles. Enfin, quand je dis on, ça va plutôt être ma fille qui va faire donc le test dessus, voir un petit peu comment ça réagit. Je vais lui demander également ce qu'elle en a pensé, bien évidemment. Et puis, on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. On va donc passer en détail donc notre moto électrique. Donc déjà, le look, il est vraiment très sportif, très motocross. Moi, j'aime beaucoup. Comme vous le voyez, c'est vraiment un vrai look motocross. Donc là, moi, j'aime beaucoup. Alors, on va commencer donc par l'avant. Au niveau de l'avant, donc on va se retrouver donc sur un pneu de 12 pouces. Donc, c'est un pneu à air. On a une suspension à l'avant, ce qui fait que la suspension plus le pneu à air, finalement, ça va vraiment venir absorber donc les petites aspérités comme les moins petites. En reculant un petit peu, juste ici, on va donc retrouver notre port de charge. Donc au niveau justement du port de charge, il faudra compter environ 4 heures donc pour la recharger et avoir une autonomie d'environ 18 km avec. Donc il y a quand même de quoi faire. Juste en dessous, on retrouve ici donc au niveau donc du genou, donc du conducteur, donc de l'enfant, plusieurs modes de vitesse. Vous voyez, juste à venir appuyer ici. Donc on a 3 niveaux, ce qui va permettre d'aller à différentes vitesses. Donc à savoir le 1, c'est 9 km/h, le 2 c'est 12 km/h et le niveau 3, 25 km/h. Donc là, on est quand même plutôt pas mal. Juste ici, donc on a notre batterie bien évidemment, juste derrière, donc le port de charge. Donc c'est une batterie en 36 volts et 5,2 ampères-heure. Donc c'est plutôt pas mal pour une moto électrique pour enfants. On a juste derrière donc notre moteur électrique. Donc c'est un moteur qui va développer 300 watts. Donc 300 watts, on est vraiment quand même plutôt pas mal, même très bien pour une moto électrique pour enfants, puisque ça a à peu près la même puissance qu'une trottinette électrique adulte. Alors les premiers prix des trottinettes électriques, mais du coup pour un enfant, ça va envoyer plutôt pas mal. On a ici donc notre petite chaîne. On a également à l'arrière un pneu de 12 pouces, donc gonflé à l'air. Donc vous voyez, ça va venir également absorber un petit peu les aspérités. On a ici également une suspension à l'arrière, donc ce qui fait que comme à l'avant, la suspension plus le pneu à air, ça va vraiment venir absorber donc toutes les aspérités donc du terrain. À l'arrière, tout derrière ici, on va donc retrouver là-bas donc notre frein à tambour. Alors à savoir, il y a que un seul frein, donc un frein arrière, donc c'est plutôt pas mal pour les enfants. Ça va leur éviter d'appuyer sur le frein avant par erreur et donc de faire un soleil avec. Je voulais retourner un petit peu qu'on puisse voir de l'autre côté, mais finalement les principales informations vont être de l'autre côté finalement. De ce côté-là, on va surtout avoir notre béquille et ici donc le cale-pied. Donc ça, c'est un cale-pied comme l'autre côté bien évidemment qui va pouvoir se rétracter en cas de chute pour éviter donc de casser le cale-pied. Donc ça, c'est bien pensé aussi. Je vous ai pas dit, mais la selle, vous voyez, elle est hyper confortable, hyper molle. Donc ça, c'est un bon point positif aussi. Si on remonte un petit peu plus haut, donc au niveau donc du guidon, donc là on va avoir plusieurs petites choses qui sont pas mal. Donc déjà toujours le look, ils ont même mis ici une fausse trappe à essence. Donc là c'est plutôt pas mal du tout. Sur le côté droit, on va avoir donc le petit bouton donc pour allumer. Donc et bon, je ne sais pas si vous entendez. Ils ont mis un haut-parleur dedans, donc qui imite le bruit de la moto. Et à savoir, du coup, on peut venir également mettre de la musique donc dessus avec une connexion Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour les enfants. Alors ici, on est en plein soleil, mais sinon juste ici, si j'arrive à cacher un petit peu, vous voyez, on a le niveau donc de batterie qui est dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ici, on a notre petite lumière puisque en dessous, hop, on va regarder juste là, vous voyez, on a un petit ruban RGB, même RGB IC, donc c'est plutôt pas mal pour les enfants, ça attire l'œil et la nuit, ou à la pénombre, c'est vraiment très très sympa. On a également, juste en dessous de la lumière, notre petit bouton klaxon.
Vous voyez, donc les enfants, ils risquent vraiment de bien s'éclater. Donc avec les lumières, la musique qui peuvent naître et le klaxon, bah alors là, ils sont partis pour des heures d'éclatement. Donc ça y est pour le test grandeur nature. Donc là, ma fille, elle a 7 ans, elle est dessus. Donc surtout, n'oubliez pas l'équipement. Hein. Vous voyez, elle a un casque, les genouillères également. Alors là, vu que c'est la canicule, hein, elle a pas non plus tout l'équipement. C'est un petit heure quand même. Hein. Mais moi, elle se débrouille quand même plutôt bien dessus. C'est pas la première fois qu'elle en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à surprotéger vos enfants avec pas mal d'équipement. Un accident, c'est vite arrivé. Donc là, vous voyez, on était donc sur la vitesse 1, on est toujours sur la vitesse 1, vous voyez, même quand on passe dans des bosses, hein, vous voyez, la suspension arrière fait bien le boulot. On voit bien que c'est la suspension arrière qui absorbe les grosses bosses, les petits cailloux, parce que là, il y a plein de petits cailloux, hein, on se rend pas compte, mais c'est plein de petits cailloux, c'est aussi absorbé donc par les pneus à air. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on peut bien voir donc les suspensions qui bougent plutôt pas mal. Vous voyez, surtout à ce niveau-là, même si l'enfant, bien évidemment, bouge un petit peu, ça reste quand même une moto pour enfants. Donc, vous voyez, moi, elle s'éclate bien avec, hein, que ça soit dans l'herbe ou là sur les cailloux comme ça, avec plein de cailloux, de branches, etc. Bah, ça passe nickel dessus, franchement. C'est un très bon, entre guillemets, jouet. Un jouet qui fonctionne extrêmement bien. Vous voyez. Donc là, toujours la même vitesse, hein. Dans l'herbe, vous voyez ce que ça donne un petit peu également. Donc là, c'est la vitesse 2, hein. Mais vous voyez, même dans l'herbe, ça passe nickel. Pourtant, c'est pas un parcours de golf, hein. Il y a plein de trous, etc. dedans. Donc, on est quand même bien chahuté là-dessus. Vous voyez, petit chemin avec plein de petits cailloux dessus, bah, ça passe nickel, hein. Franchement, c'est impeccable là-dessus. Vous voyez, elle s'éclate toujours autant, elle a toujours le sourire hein, quand elle fait de la moto, elle est bien contente d'être là-dessus, avec l'air frais sur le visage, la vitesse. Moi, elle adore ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est que du bonheur pour les enfants. Donc, vous voyez, le moteur de 300 watts pour les enfants, c'est largement suffisant. Moi, elle n'a pas été tellement à la vitesse numéro 3. Là, ça y est, c'est la vitesse numéro 3, voir un petit peu ce que ça donne. Mais vous voyez, elle n'y a pas tellement été trop non plus. Hein. Donc, vous voyez ce que ça donne pour un démarrage. Vous voyez, hop, on a juste à mettre le pied dessus. Et puis, ça y est, on est parti. La prise en main est tout de même très facile là-dessus. Hein. Il n'y a pas de souci à avoir. Au début, il faut un petit peu d'aide tout de même. Hein. Peut-être être accompagné par un parent qui court un petit peu à côté. Lorsque, pareil, hein, comme quand on était un petit peu enfant pour faire du vélo, mais sinon, vous voyez, c'est parfait là-dessus. Donc, vous voyez, la vitesse 3, hein, ça va quand même nettement plus vite que la vitesse numéro 1. Donc là, pareil, toujours dans l'herbe. Hein. Ça, c'est vraiment très pratique pour faire vraiment de la moto un petit peu n'importe où. Et que vous soyez donc à un terrain avec des pierres ou des petits cailloux comme ici, de l'herbe ou sur la plage, ça peut vraiment être pas mal du tout pour tout ça. Et donc, vous voyez, on peut même se mettre debout donc sur les cale-pieds, ça résiste très bien, il n'y a pas de souci à avoir. Et vous voyez, elle se débrouille très bien, même debout. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de cette moto électrique pour enfants. Donc pour enfants de 6 à 12 ans environ. Hein. Donc je vais commencer donc par vous parler du prix. Donc on est aux alentours des 350 € donc pour cette moto électrique. Donc celle-ci c'est la Evercross EV12M Pro parce qu'il y a plusieurs petites motos chez Evercross. Donc celle-ci c'est la M Pro. Alors je vais commencer par vous parler du point négatif que j'ai pu relever, mais qu'on va retrouver chez beaucoup de motos électriques, mais qui fonctionnent tout de même très bien, c'est le frein à tambour à l'arrière. J'aurais peut-être aimé un frein à disque, histoire d'avoir un meilleur grip au niveau du freinage, même si là, ça fonctionne tout de même très bien. Les points positifs, bah écoutez, le look, déjà, il est très motocross. La selle, confortable, j'ai la main dessus, donc vous voyez, je pense à vous le dire, mais la selle est vraiment très confortable aussi.
tout est finalement relativement bien pensé. Le fait que le changement de vitesse se fasse au niveau du genou, c'est pas sur le guidon, donc un enfant, il peut pas appuyer dessus en se trompant de bouton. Donc là, il va vraiment falloir qu'il s'arrête ou qu'il demande aux parents de changer la vitesse. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ce qui fait qu'il va vraiment pouvoir débuter progressivement. Donc avec la vitesse 1 à 9 km/h, la vitesse 2 à 12 km/h et la vitesse 3 à 25 km/h. Parce que les 25 km/h avec un 300 watts, bah ça envoie quand même plutôt pas mal. Donc là, il faut tout de même rester prudent et surtout pensez bien à mettre un casque et des équipements à votre enfant avant de le mettre là-dessus. Moi, ce que j'ai bien aimé également, c'est finalement donc le système de pneus à air, de suspension arrière, suspension avant et pneus à air également à l'avant, ce qui fait que toutes les aspérités donc du macadam, donc les petits cailloux, les petites bordures, etc., ou bien même lorsque c'est vraiment en style motocross, enfin entre guillemets, hein, puisqu'on va pas faire non plus du vrai motocross avec cet engin, mais quand c'est dans de l'herbe, des choses comme ça, bah l'enfant, il va moins ressentir les petites aspérités. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est une bonne combinaison, le pneu à air et la suspension, même si celle-ci, vous voyez, est tout de même un petit peu ferme. À l'avant également aussi, vous voyez, c'est tout de même un petit peu ferme, mais avec les pneus à air, ça gomme toutes les aspérités. Donc là, on est quand même plutôt pas mal là-dessus. Ma fille, elle, ce qu'elle a bien aimé dessus, c'est le système donc de haut-parleurs dessus, avec le bruit de la moto bien évidemment, et puis qu'elle puisse mettre des musiques à elle quand elle est en train de rouler, donc connecté bien évidemment au téléphone des parents, ou pour les plus grands, s'ils ont leur téléphone, et ben voilà, ils peuvent mettre leur musique dessus, et les petites LED RGB en début de soirée, ça fonctionne très bien, les enfants, ils apprécient vraiment beaucoup ce genre de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.